Ces deux L3Play nous a apporté le fait de, justement, dans ces développements technologiques, systématiquement revenir à l'utilisateur. Donc se poser la question de comment est-ce que l'expérience va être vécue par les participants, comment est-ce qu'on peut aider le participant, comment est-ce qu'on peut lui faciliter son expérience, en se disant quel est l'intérêt, comment est-ce qu'on va développer ça pour que ça contribue à l'utilisateur et pas pour que ça soit un énième point technologique. Le projet s'appelle La Fabrique du collectif. C'est un projet qui nous a été amené par Nathalie Simino. Elle a cette démarche avec son entreprise d'intégrer les utilisateurs dans les processus d'aménagement du territoire, d'aménagement d'espace. Ce projet comprend d'un côté une application Android qui tourne sur les smartphones et de l'autre une application de serveur qui contient un modèle 3D du bâtiment. Et l'application serveur communique avec l'application Android. Le participant se promène dans un espace, prend des photos, note éventuellement son émotion, plutôt positive, plutôt négative. Et donc ça, à partir du moment où il l'envoie, automatiquement, ça va apparaître dans le modèle 3D du serveur. On va avoir un petit asset qui apparaît. Et en fait, c'est la photo en question. Et quand on clique dessus, on a tous les détails. L'utilisateur a pu aussi indiquer l'endroit où il avait pris la photo. Et donc, on fait une visite virtuelle de cet espace avec toutes les photos prises par les participants. On a des plans à disposition, en général, d'un lieu. Comment est-ce que, sur base de ces plans, on pourra avoir une construction 3D simple, mais qui donne déjà un premier aperçu, ne fût-ce que des formes, des éléments physiques qui se trouvent dans cet espace. Une des briques de la partie serveur, c'est de partir d'un plan qui est en 2 dimensions et de l'extruder pour en créer un modèle 3D du bâtiment. Donc l'outil qui va sur Android s'appelle Review App. La partie serveur s'appelle Review Manager. On a réalisé une documentation et un manuel utilisateur pour que ça puisse être accessible à tous. Pour accéder au code, c'est assez simple. On l'a mis à disposition en open source sur la plateforme GitHub. Donc vous pouvez recréer chez vous le système qu'on a proposé à Nathalie Simino. Je sais qu'elle continue de porter son projet et que ça lui tient à cœur sur vraiment cette dimension du collectif citoyen et de redynamiser des espaces, remettre une vraie possibilité d'interaction, une vraie possibilité de participation.